Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le gouverneur des 3 provinces de la RDC, invalidé par la Commission électorale nationale indépendante, dont le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, limogé de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre, ils seront remplacés par leur vice-gouverneur. Décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde. Déclaration définitive de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président élu de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle. Le prix leadership Nelson Mandela, le docteur Justin Moudekereza, candidat président de la République, appelle les autres candidats à un sursaut patriotique, ainsi pour préserver la paix et l'unité au pays. Les enseignants de la République démocratique du Congo ont fêté sans leur salaire. L'intersyndicat de l'EPST était voir ce jeudi 11 janvier le ministre de l'EPST pour des solutions. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La première réunion de l'année 2024 au ministère de l'EPST, présidée ce jeudi 11 janvier par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique avec l'intersyndicat des syndicats des enseignants de l'EPST. D'entrée de jeu, le professeur Tony Mwabakazadi a présenté ses vœux aux différents participants et vice-versa. La parole lui étant accordée, le président de l'intersyndicat des syndicats des enseignants de l'EPST, Godefroid Matondo, a exposé au ministre des tutelles leurs différentes préoccupations. Nous avions plusieurs dossiers, mais le dossier principal vraiment, c'était la paye des enseignants qui se trouvent dans les territoires à accès difficile. Vraiment, c'est avec amertume que nous sommes en train de parler parce qu'il y a des enseignants qui ont fêté sans argent. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore touché les salaires, alors que le gouvernement de la République avait déjà libéré les enveloppes bien avant auprès des opérateurs de paye. Mais les opérateurs de paye, jusqu'à présent, n'ont pas encore payé les enseignants. Cet opérateur, c'est l'IFOD, qui nous pose vraiment des problèmes parce qu'à 95%, la paye a été exécutée. C'est seulement ces 5%-là des 32 entités qui n'ont pas été payées. En ce qui concerne la prime d'encadrement, Godefroid Matondo a précisé qu'il s'agit ici d'un problème de mécanisation. Les ministres avaient écrit la lettre de demande pour que cette prime soit mécanisée, mais comme nous sommes au début de l'année, il y a un autre exercice budgétaire, nous lui avons demandé s'il peut encore rappeler et il attend demain signer la lettre pour que nous puissions envoyer encore cette lettre-là au niveau du ministère du budget. Voilà. Nous avons parlé aussi pour les inspecteurs, les itinérants avec leur dossier là de primes pour fonction, jusqu'à spécial pour fonction, qui n'a pas été payé. Et on va encore réengager, le ministre va encore écrire pour que nous puissions, tous ces dossiers-là qui n'ont pas marché, le ministre a accepté d'écrire encore et de réengager pour que cette année, que nous puissions nous retrouver. Répondant favorablement et surtout soucieux des conditions de l'enseignant congolais, Tony Mwabakazadi s'est montré disponible à les accompagner et a ainsi rappelé au sujet des salaires des enseignants se trouvant dans des territoires à accès difficile que les gestionnaires de ces opérateurs ont été saisis par courrier et va encore revenir vers eux pour des fins idoines. Un peuple déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur, d'où il faut un sursaut patriotique, c'est dépasser de tout ce qui nous divise, ainsi pour une République démocratique du Congo en paix et unie, conseille le prix leadership Nelson Mandela et candidat président de la République numéro 14, le docteur Justin Moudekereza Bissimois, au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 11 janvier 2024 à Kinshasa, au centre CEPAS. En ma qualité de prix leadership Nelson Mandela et candidat président de la République ayant pris part à ces élections qu'on aurait tous voulu démocratiques, libres, transparentes et apaisées, nous conseillons les uns et les autres à observer une attitude responsable qui favorise un climat politique positif et apaisé
susceptible de favoriser la paix, l'unité nationale et de rassurer la crédibilité des institutions. Voilà même ce qui justifie la mise en place d'une plateforme dénommée Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale, BPUN, avec pour objectif global préserver la paix en République démocratique du Congo. Considérant et mesurant le risque d'implosion de notre pays et la possibilité que les ennemis en profitent pour balkaniser notre pays, nous avons pensé, en collaboration avec d'autres compatriotes préoccupés par les valeurs républicaines, mettre en place une plateforme dénommée Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale, en sigle BPUN. Cette plateforme a pour objectif global de préserver la paix, l'unité nationale et d'assurer le renforcement de la légitimité des institutions ainsi que la cohésion sociale dans une période post-électorale caractérisée par des tensions multiformes. Le Bloc patriotique s'élance désormais les défis de sensibiliser toutes les parties prenantes aux élections de 2023 à recourir à des voies pacifiques ainsi pour la cohésion nationale. Cette voie nous permettra de maintenir un climat sociopolitique de cohésion nationale à même de faire face à l'agression et aux autres menaces de balkanisation auxquelles le pays est confronté. Un peuple déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur. Et la déclaration définitive de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président élu de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle, la position du Bloc patriotique pour la paix et l'unité BPUN est claire face à cette élection. Nous avons perdu la victoire, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Il y a encore d'autres opportunités. Et si réellement, chers camarades, chers collègues, candidats présidents, vous avez postulé pour sauver le Congo, je vous invite maintenant, là, si vous m'entendez, de vous dépasser et qu'ensemble nous regardons dans une même direction. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Proclamation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, c'est mardi 9 janvier 2024 par la Cour constitutionnelle. Maître Kananga Kalala, acteur indépendant et président de la plateforme chrétienne Sentinelle du Roi, les félicite. Mes sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et d'ailleurs, je suis reconnaissant envers lui, puisque même dans son discours, quand on a proclamé, premièrement, qu'il était élu massivement, il a dû remercier tous les acteurs indépendants qui ont mouillé leur maillot pour sa réélection. Et comme vous le savez, non en tant que CSR, Chrétien Sentinelle du Roi, je félicite tous les membres de notre plateforme qui avons mouillé les maillots pour la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, Maître Kananga Kalala s'insurge contre les candidats qui se sont présentés sans moyen de défense à la justice. Chose curieuse, voir le candidat dont je vous disais que non, ce sont les candidats à poids mouche. Et ces candidats-là qui vont se prévaloir devant la Cour constitutionnelle, soi-disant qu'ils étaient élus, mais qui n'ont pas pu présenter leurs moyens convaincants. Alors, vous avez vu que non, le premier candidat a été bouté dehors puisque sa requête a été déclarée non fondée. Les candidats députés invalidés par la Commission électorale nationale indépendante doivent répondre à la justice, poursuit Maître Kananga. Nous voulons fonder un pays de valeurs morales, mais voir des gens tripatouiller, chercher
à tricher coûte que coûte, à la justice de traîner tous ces gens-là à la barre. Ils doivent subir ce qu'on appelle la rigueur de la loi. Par ailleurs, le président de la plateforme chrétienne Sentinelle du Roi appelle le peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme pour accompagner le président de la République le jour de sa prestation de serment. Enfin d'entamer en beauté l'année 2024, le prince Ngabi, chef coutumier du village Mawawa, groupement Mikonga, dans la commune de Lansele, a réuni autour de lui tous les habitants de son village dans le but d'échanger sur le développement de leur entité. Plusieurs projets étant en cours, le patron du village Mawawa et ses administrés ont fait la ronde de leur village pour étudier des voies et moyens comment matérialiser certains projets tels que la construction d'un terrain de football, construction d'un marché et la construction des routes, pour ne citer que cela. Pour le numéro 1 du village Mawawa, le prince Ngabi, l'année 2024 est une année de développement pour son village. Soki na sangisi bata village eza toujours kaka mpona makambo etali développement ya mboka yango ndenge vraiment eloko ya motu oyo tozali kosolola na bata village yango wana mpona koluka te koyeba kotya terrain ya bale mpe ya wenze non tozobongisa nzela semaine oyo tozobanda déjà kobongisa déjà nzela po population bazala na accès libre quoi. Baye nyonso tu bazali na posa ya koya na mboka Mawawa. Vraiment bazali na facilité nyonso tu ya koya na mboka oyo nyonso tu bazana ngo posa bakoyeba kozwa yango. Une initiative louée par les habitants de Mawawa. Donc prince azali chef onzamba tina mabela Mawawa. Adije Mawawa ndenge nzamba pese bwanya. La mboka asala biso pe tobika po tozala lokwa bato tokomikangi. Tomikangi sinzela wa kunzela ezate wenze ezate kolia pasi na bana. Wenze kana mantere totambola ka mosika na Thomson beteni. Avec la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de la RDC, le prince Ngabi, chef coutumier du village Mawawa, pense que beaucoup de choses vont changer. Et le corps présent dans Fati, assis à l'équipe déjà dans l'éco 2024, alors que nous surtout bimin et bomba mina en coucou et kobima en poissa. Puisque bateau bazalaki usurpateur au bazalaki vraiment bazalaki apona kwanga koiba kozwa koteka biteka teka moto azoya ko bongisa nzela bazosenga droit pa bongisa na nzela. Est-ce que oza vraiment kotala pona développement mboka ozosenga moto droit donc ezolakisa ke moyibi c'est un voleur. Par ailleurs, le chef coutumier de ces villages, le prince Ngabi, invite toute la population congolaise de visiter son village car désormais la paix y règne. Nous sommes ici à Kimbanteke, quartier Sakombi, route Mokali, précisément sur Arrêt Pharmacie. Ici, une érosion est en train de ravager plusieurs maisons de paisibles citoyens. Selon les habitants du quartier, plus de 40 parcelles ont été englouties par cette érosion qui s'est créée suite au manque de canalisation d'eau qui quitte avec pression à travers différents endroits qui constituent la route Mokali en face du pont où les travaux de construction de cette route ont été arrêtés. Les habitants s'expriment. Awa toza lokwa na bassin ma ezouta na collège ma ezouta na la police ezouta na en face na nini na Jamaïque na pharmacie ezokita tellement eza na nzela oyo ko diriger yango te na pression oyo ezoya yango zomona ke ezobuka donc carnivore ezati. Regarde ici chez moi, ça c'était une maison où il y avait même des locataires là-bas. On a détolé
Mais la partie qui est restée là, c'est déjà à l'intérieur de rigole, des rabbins ici. Recommencer à zéro pour chercher à être locataire. Avec quels moyens? Biso koto na sako mina kibunda na mokali. Tokomo sibi ba conséquences ya ma ya cause ya SNEL. Neti biso ba jeune boye ba parents batike biso lupango kaka moko. Sko lupango papa tika echoli. Na bana ngo na ndenge na odebouye ba chasser to pe mai. Na kozwa isusu mongo wapi? Pona na somba lisusu lupango to lelo tokomi 30 na mukali tomona biloko ya boete me baye kotia mabanga oyo bazobongisa nzela nzoka batiki mai ebandi kolongwa nzela mai eleka eza te bandako eza kodinda osoko oyo mobange na age biso tokomi mbongo yo kozwa mpo osomba lupango kozwela yango wapi. Tous les efforts fournis par les jeunes gens du quartier passent en vain. L'érosion continue à faire des dégâts. Même les poteaux et câbles électriques installés à ces points sont en danger. Ka biso moko ba jeune quartier tozo bunda par moyen ka ya biso moko ya kokotiser mais pour le moment ça sous na niveau na biso te niveau comme yeso senga keno ba konzi bango moko parce que biso toza lokola bana na bango na problème nyoso toza nango esenga bango intervention na bango. Les habitants du quartier Sakombi espèrent qu'une solution sera trouvée par les autorités afin de les épargner au danger. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.